soir, notre performance est assurée par Mohamed Nouar. Pour son spectacle au Paname Art Café. C'est tous les samedis et dimanches à 20h. Mohamed Nouar, c'est lui. Mohamed Nouar, quelle entrée, asseyez-vous. Quel talent, hein, voilà. Dites-moi, Mohamed Nouar, un nom comme ça, c'est un peu la double peine quand même, hein. C'est vrai que c'est bizarre comme nom et prénom. Mohamed Nouar. C'est un peu comme si on m'avait appelé Mamadou Arabe, donc voilà. C'est pas évident. Vous n'avez pas eu envie de changer de nom, là, genre, ça se voit pas? Non, j'assume. Vous assumez? Bah alors d'où vous venez, là? Un peu l'itinéraire. Non, je viens de Perpignan, j'ai grandi à Perpignan, dans un quartier gitan. Oui. Ça s'appelle Saint-Jacques. Saint-Jacques, absolument. Oui, j'explique ça, je l'explique dans mon spectacle, j'ai grandi à Saint-Jacques. Et puis je suis parti, voilà, il y a 3-4 ans de ça. Vous dites, vous l'expliquez dans votre spectacle, c'est-à-dire que vous allez à l'école. C'est un peu particulier l'école avec les gitans, faut reconnaître, non? C'est vrai, j'étais dans une classe gitane, c'est vrai que c'est bizarre, parce que c'est une vraie histoire. Ouais. Le prof, pour nous apprendre à compter, il utilisait des fruits. Des fruits. Des exercices vraiment bizarres. Hein. Une fois, il nous a regardé, il a dit 2 pommes plus 2 pommes est égal. Antonio, la compote, monsieur, de la compote. Oui, bien sûr. C'est bizarre hein, comme exercice. Ça fait une éducation. Une éducation, c'est bizarre. Mais bon, j'ai quand même réussi à poursuivre mes études. Oui, parce que non, il faut le dire, il faut expliquer que vous avez fait des études. Oui. Alors, moi, je savais même pas que ça prenait le spectacle, le théâtre à l'université. Hein. Oui, vous êtes venu à Paris. Oui, bien sûr, il y a une licence qui existe de théâtre. Ouais. Donc vous êtes licencié en art du spectacle. Voilà, tout à fait. Alors, dans votre spectacle, c'est un stand-up, c'est-à-dire que vous interpellez un peu le public, vous jouez avec le public. Bon. Oui, parce que le Paname, c'est vraiment un lieu particulier où ça me permet d'improviser avec les gens, je joue avec les gens, je pose des questions. C'est vraiment un lieu pour le stand-up. Ouais. Puis c'est un lieu particulier, le Paname, parce que, comme on dit, on entre, c'est gratuit, on prend une consommation et on a le spectacle gratuit. Seulement après, ils ferment les portes, il faut payer à la sortie. C'est ça. On paye au chapeau, ça s'appelle. Voilà, l'entrée est gratuite, mais la sortie est payante en fait. C'est l'arnaque du siècle. Voilà. Alors, votre spectacle, vous l'aviez rodé déjà auparavant, parce que vous avez quel âge? Vous avez 22 ans? 22 ans. C'est jeune quand même déjà. Hein, vous êtes monté sur scène à quel âge? Mon premier spectacle, j'ai joué il y a quelques années à 18 ans. 18 ans? 18 ans. Ouais, précoce. Pourquoi pas? Bon, en tout cas, monter un spectacle et monter sur le bar, ça vous dirait un petit peu ce soir? Je sais pas, ils sont motivés ou pas? Vous voulez qu'ils montent sur le bar? Mohamed Nouar au Paname Art Café. Alors, je donne l'adresse parce que c'est rue de la Fontaine au Roi dans le 11e pour ceux qui sont à Paris. Allez-y, c'est un endroit extrêmement agréable. Allez, on l'encourage. Bonsoir, ça va? Ouais! Waouh, quelle ambiance. Voilà, il y a quelques jours, j'étais en vacances et en revenant, j'ai pris l'avion. Et dans l'avion, j'étais assis à côté d'un mec que je ne connaissais pas. J'étais en train de lire un journal et comme lui, il n'avait pas de journal, il s'est incrusté dans ma vie. Il était en train de lire le mien, il était là, oh oui, d'accord, ok. Moi, je tournais, il tournait avec moi. À un moment donné, j'avais fini de lire l'article, j'ai tourné la page, il m'a regardé, il m'a fait « Hé, j'ai pas fini, moi !» Je sors mon téléphone, je commence à écrire un texto et je vois qu'il est en train de suivre la conversation. Je fais OK. Nouveau message. Salut Abdoul. Je suis bien dans l'avion. J'ai bien amorcé la bombe. Allahu Akbar. Là, le mec, tu le vois courir. Hein. L'avion a atterri. J'ai pris le bus. Je suis resté 40 minutes dans le bus. Tout le monde était debout. J'avais trouvé une place. J'ai dit c'est bon, je suis tranquille pendant 40 minutes. À ce moment-là, les portes s'ouvrent. Il y a une vieille qui rentre. Elle veut la place. Je le sens dans son regard. Tu sais, ce petit regard. Tu sais, s'il vous plaît. Je dis nom de Dieu. Je me lève, je lui laisse la place. Bon, au bout de 40 minutes, je m'aperçois que la gentillesse, ça fait mal aux jambes quand même. Maintenant, j'ai la technique pour garder ma place. J'utilise la méthode Coterep. Méthode Coterep. En fait, je joue le trisomique pour garder ma place, tout simplement. Hein. Quand elle me jette le regard, elle fait s'il vous plaît, je regarde, je suis fatigué. Ça marche, hein. Je suis rentré chez moi, j'ai allumé la télé et je suis tombé sur un match de l'équipe de France. J'adore l'équipe de France de football. Ils jouent bien. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup des problèmes de Rebond Domenech, des quotas. Mais moi, il y a un seul joueur qui m'a marqué dans cette équipe, c'est Bakary Sagna. Je sais pas si vous connaissez. Voilà, ceux qui connaissent pas, c'est un défenseur de l'équipe de France, un espèce de grand black, baraque, une montagne de muscles. Et ce mec, il ne parle jamais. Il ne veut jamais parler. Jusqu'au jour où je l'ai entendu parler, j'ai compris pourquoi. Il y a un journaliste qui a posé une question, il a dit « Sagna, quand même, un petit mot pour la France ». Le mec, il est arrivé baraque, il a pris le micro, il a fait « Ouais, mais la défense !» J'ai compris le problème de l'équipe de France. Non, mais il faut le dire, hein.
L'équipe de France de football, c'est un exemple pour la France. Black, blanc, beurre, il faut le dire et le répéter. Surtout avec les lois que nous mettent en ce moment. Loi contre le voile, contre le niqab. La loi qui s'appelle plus précisément l'interdiction de la dissimulation du visage dans un espace public. Ok, appliquons cette loi. Mais appliquons-la pour tout le monde. On n'a pas le droit de dissimuler son visage. Une fille qui met 15 tentes de maquillage, avec de faux cils, de faux sourcils, de faux cheveux, de faux yeux, et le soir, quand elle arrive chez elle, elle enlève tout ça, elle ressemble à Franck Ribéry, là on doit appliquer la loi. Interdiction de dissimuler son visage. Je pense les mecs, on devrait appliquer cette loi à toutes les filles sur Facebook qui posent avec les lèvres en avant, tu sais. Ça, c'est de la dissimulation du visage. Bon, aujourd'hui, tout le monde fait attention à son image. Même moi. Moi, c'est normal, je suis comédien. Mais bon, j'oublie pas d'où je viens. J'ai grandi dans un milieu plutôt modeste. Moi, chez moi, par exemple, un enfant riche, il prend une douche, la bouteille de shampoing se vide, il la jette. Chez moi, ça ne se passait pas comme ça. Hein. Quand je prenais une douche et la bouteille de shampoing se vidait, je voulais la jeter, ma mère me bloquait, elle faisait « Non! Rajoute de l'eau. On va récupérer le fond. » Mais bon, j'avoue, j'étais quand même un enfant très très sage. Quand je compare ça à toutes ces émissions, C'est quoi l'amour, Pascal le grand frère. La dernière fois, j'ai vu une émission, il y en a deux, ils voulaient sortir. Sa mère lui a dit « Non, non, tu restes dans la chambre, tu sors pas, demain il y a examen. » Il a regardé, il a voulu se la jouer à la Justine Bieber. Il a dit « Comment ça, maman? Comment ça? Dangerous, maman. Dangerous. » Tu vois, moi, faire ça à ma mère? Une fois, ma mère, elle a voulu faire la française, elle m'a regardé, elle m'a dit « Mohamed, tu vas dans ta chambre, hein ?» Je lui ai dit « Ma, j'ai pas de chambre. » Merci, c'est Mohamed Noir.